Bonjour à toutes et à tous, salut l'équipe, salut Big Rusty. On va parler de Ciryl Gane parce que oui, après s'être posé la question du prochain adversaire de BSD, après s'être posé la question du prochain adversaire de Morgan Charrière, on se pose la question du prochain adversaire de Ciryl Gane. Ciryl Gane qui a monté d'une place dans les classements officiels de l'UFC, il était deuxième, désormais il est premier du classement heavyweight devant Sergey Pavlovich. Pavlovich lui qui recule d'un rang, donc c'est vrai que Ciryl qui a demandé le titre, ou en tout cas il n'y a pas d'adversaire en particulier pour lui, c'est l'objectif, c'est le titre pour la suite. On va voir pour nous ce qui semble être le plus probable pour lui, en tout cas ce qu'on souhaiterait, Big Rusty. Paris sur l'appli numéro 1 avec une ibet. Ciryl Gane, si vous n'étiez pas au courant, et donc il s'est imposé par TKO deuxième round contre Sergey Pavlovich, Sergey Spivak, qui était classé 7ème, qui recule d'un rang, qui est désormais 8ème de la catégorie heavyweight, et Ciryl, donc qui reprend sa place de numéro 1, place qu'il occupait lors du combat contre Jon Jones. Je rappelle aussi que Jon Jones, champion, affronte Stipe Miocic numéro 3 en novembre prochain, que Curtis Blaydes numéro 5 affronte Jailton Almeida numéro 9 prochainement, Thomas Spinal numéro 4 est sans combat, Sergey Pavlovich est remplaçant du combat Jon Jones contre Stipe Miocic en novembre prochain et est classé numéro 2. Big Rusty, que fait-on pour monsieur Ciryl Gane ? Bah voilà, on le met contre Thomas Spinal quoi. Pour moi, parfait, merci beaucoup. Oui. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 43% Big Rusty exceptionnellement aujourd'hui sur tous mes protéines. Ouais, avec le code la sueur. Donc profitez-en. À la prochaine. Non mais... Attends, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire de plus ? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a à faire de plus ? Selon mes sources, Big Rusty. Selon mes sources, j'ai l'impression que Ciryl Gane aujourd'hui est condamné à être main event. Et donc quand je dis condamné à être main event, que ce soit sur un pay-per-view ou sur un simple fight night, et donc qui, selon toute vraisemblance, ne peut pas combattre sur la carte de Stipe Miocic contre Jon Jones. Et donc on est dans une situation où on va être obligé d'attendre, et comme ça va pas mal bouger, quand je dis comme ça va pas mal bouger, c'est que Curtis Blaydes contre Jailton Almeida, il est 9ème. Ça veut dire que l'UFC, là, ils ont vraiment envie de le pousser salement pour le mettre directement face à Curtis Blaydes qui est 5ème. Donc je pense que ça va potentiellement, en fonction de ce qui se passe, ça pourrait être un gars qui va affronter Ciryl. Je pense que Sergey Pavlovich, quoi qu'il arrive, il aura le prochain title shot. Parce que l'UFC, ça fait 2 fois de suite qu'ils le mettent remplaçant. Il était remplaçant de Jon Jones contre Ciryl. Là, il est remplaçant de Jon Jones contre Miocic, donc il a le prochain title shot. Thomas Spinal, je pense qu'il est dans une situation similaire à Ciryl. Et c'est pour ça que moi, pas que ça m'inquiète, mais tout le monde, tous les fans veulent Thomas Spinal contre Ciryl. Mais il est dans une situation, je pense que Thomas Spinal, l'UFC, ils disent ce qui est bien, c'est qu'avec lui, on est sûr que on va avoir un main event à Londres, qui est un gros marché pour l'UFC aussi. Et donc, à mon avis, je pense qu'ils vont se partager Ciryl et Thomas Spinal, chacun ne vont pas s'affronter, mais qu'ils auront quelqu'un d'autre qui est membre du top 5. Donc ça voudrait dire que, en gros, pour des considérations qui sont purement business et entre guillemets politique dans la catégorie, que pour toi, on n'aurait pas Thomas Spinal contre Ciryl, mais que chacun ferait un combat de leur côté en attendant, et parce que comme ça permet de monnayer un peu plus l'un et l'autre. En plus, mais donc, et ça, si t'as la réponse, j'avoue que je suis chaud, mais donc, Ciryl est condamné à faire des main events, et de toute façon, on l'a vu, la preuve est dans le pudding, c'est que ça fait 7 main events d'affilée qu'il fait, mais pour l'UFC, du coup, où est-ce qu'il s'y retrouve, dans le sens où je sais pas si Ciryl vend beaucoup aux États-Unis. En France, par contre, voilà, il fait des sales combles et tout le monde le connaît, mais quel est l'avantage pour l'UFC de le faire mettre en main event du UFC Fight Night aux States maintenant ? Et justement, je pense pas forcément que ça va être d'un Fight Night aux États-Unis. Que ça va être soit pour un en Europe ou un truc. En Europe, un peu plus tôt que prévu, et en gros, c'est exactement ce qui se passe là quand il y a eu le retour de Thomas Spinal contre notre cher Marcin Tybura, ou Ciryl Gane contre Sergey Spivak. Plutôt que de faire s'affronter les deux et d'avoir une seule soirée banger, vous faites 2 Fight Night, vous remplissez le contrat ESPN, vous faites sold out à chaque fois dans les 2 salles. Pour l'UFC, c'est un super business. Et j'ai l'impression aussi, et c'est là que c'est compliqué pour cette catégorie heavyweight, et que nous, fans, nous sommes pris en otage véritablement, c'est que Stipe Miocic, Jon Jones, pour l'instant, ce qui est en train de se dire, c'est que ce soit Stipe ou Jon Jones, peu importe le vainqueur, ça va être son dernier combat. Donc forcément, ça veut dire qu'il y aura un titre vacant.
Pavlovich, pourquoi on a dit qu'il est dans les starting box, c'est que tu peux pas être 2 fois remplaçant et qu'ensuite quelqu'un te passe devant. Ouais. Donc selon toute vraisemblance, il aura ce prochain title shot. Ensuite, on a Curtis Blades et Almeida. Curtis Blades, avec Big Rusty, je pense qu'on est d'accord. C'est mort pour lui, même s'il s'impose contre Almeida, qu'il ait un gros combat ensuite. Parce qu'on l'a vu se faire battre par Pavlovich, on l'a vu se faire battre par Derrick Lewis, on l'a vu se faire battre 2 fois par Francis. Trop de fois, à chaque fois qu'il est à ça de devenir une superstar, il échoue. Et donc du coup, mais par contre, Almeida, il fait flipper tout le monde. Il est brésilien, les gars, c'est extrêmement important parce que le Brésil, c'est peut-être le deuxième, troisième marché mondial. Bah ouais, peut-être bien. Après, ça dépend. On parle de quoi, en termes de quoi on parle. Si on parle de pay-per-view, si on parle de deal télé ou quoi. Mais en tout cas, déjà en termes de nombre de combattants, c'est sûr, c'est une énorme étable. Et puis en plus de ça, effectivement, en termes de deal télé, je pense que ça doit être assez énorme. Et en plus de ça, ça fait des cartes que tu peux mettre au fuseau horaire américain. Et donc, en fonction, Big Rusty, de ce qui va se passer de ce côté-là, je pense, à mon avis, que Almeida, lui, peut être une wildcard intéressante, soit pour Cyril, justement, soit pour Thomas Spinal. Et l'autre truc aussi qui, moi, en fait, avec ce qui s'est passé avec l'UFC Paris aujourd'hui, on a vu qu'il y avait BSD, il y avait Morgan, il y avait Manon aussi d'une certaine manière, qui commencent à un peu, je vais pas dire prendre le relais Cyril Gane, mais qui sont des vrais prétendants pour la suite. Il y a aussi Nassourdine, bien évidemment, mais qui a pas combattu à l'UFC Paris. Mais on voit quand même que c'est en deçà de Cyril. Quand je dis en deçà de Cyril, c'est vous pouvez pas mettre Morgan directement main event, vous pouvez pas mettre BSD directement main event. Manon, vous pouvez la mettre main event, mais aujourd'hui, même si elle a affronté Rose, même si elle est prétendante au titre, on voit qu'en termes de followers sur les réseaux sociaux, et je sais qu'on parle souvent de ça, mais c'est parce que c'est extrêmement important. Tu penses pas que BSD pourrait être, ou Morgan pourrait être main event en France maintenant? Pas tout de suite. Alors BSD, oui, je pense que prochainement, oui, il peut être main event. Ça va dépendre contre qui, et surtout, comme BSD n'a pas intégré le top 15 encore de l'UFC, je sais pas, tu vois, s'ils vont... Ah oui, tu vois, ça va dépendre. Tout ce qu'on est en train de dire là pour Cyril, ça va dépendre, et puis même pour le prochain UFC, ça va dépendre de la temporalité. Si l'UFC revient en septembre prochain, bah BSD il a le temps de combattre 1 ou 2 fois, et là le discours qu'on a aujourd'hui peut être complètement différent parce que tout se passe bien pour lui. Non, mais j'avoue, t'as raison. Le côté top 15, oui, c'est important. J'avoue que je sais même pas s'il y a eu de main event entre 2 personnes qui n'étaient pas dans le top 15. J'ai aucune idée, mais en tout cas, à chaque fois, t'as quand même un mec qui est bien ranké. Et puis pour Morgan, oui, les gars, il a le following et tout, mais l'UFC, ils peuvent pas mettre un gars qui est comme Morgan, il a fait une super performance, mais je crois qu'il est 103e featherweight mondial. Ce serait comme mettre Michel Pereira main event, c'est encore compliqué, quoi. C'est ça, ça reste, et même Paddy Pimblett. Paddy Pimblett, quand il a fait son dernier combat, c'est pour lui que les gens avaient acheté leur place, mais ça reste l'UFC. Ils peuvent pas non plus mettre Paddy Pimblett, aussi connu soit-il, en main event. Et puis pour Manon Fiorot, moi la crainte que j'ai, c'est elle peut être en fait pour moi Manon Fiorot peut tous les jours être main event, mais je pense qu'elle sera, et c'est un peu triste, main event à l'UFC Apex, mais pas main event si on est dans une salle. Parce que je pense que le nom Manon Fiorot aujourd'hui, malheureusement, faut être réaliste, je pense qu'elle ne peut pas faire 4 millions en billetterie et vendre 16 000 places à Paris en étant sur le poster. Par contre, quand t'es à l'UFC Apex, que t'as pas la billetterie, là je pense qu'elle peut totalement être main event. Pourquoi ? Parce que sportivement, elle est à un niveau Manon où c'est exact, elle est au même rang que Cyril Gane. C'est-à-dire à un combat du titre. Mais par contre, elle a pas tout ce que Cyril a, c'est-à-dire elle est toujours pas mainstream. Et quand je dis mainstream, c'est, je pense qu'aujourd'hui, vous parlez à vos parents, vos grands-parents, vos oncles et vos tantes, ils connaissent 2 gars en MMA, ça va être Conor McGregor et Cyril Gane, en France bien évidemment. Ben non, c'est clair. Et puis c'est vrai que par exemple, quand on voit que par exemple à l'UFC Apex, il y a eu le main event Olion contre Maria Bueno Silva, c'est que effectivement Manon Fiorot est largement, parce qu'elle est au-dessus d'elle sportivement, et puis enfin elle a largement effectivement ce qu'il faut pour être main event à l'Apex, effectivement c'est clair. Mais dans ces cas-là, et donc si ça n'est pas Thomas Spinal, mais ça me fait flipper d'entendre ça quelque part, parce que ça veut donc dire que toute proportion gardée, mais qu'on devient petit à petit, mais un peu comme la boxe, quoi. C'est-à-dire que là, ces 2 mecs, même si c'est dans la même organisation et qu'ils peuvent s'affronter bientôt, on commence à avoir déjà des petits calculs. On commencerait, si c'est ça la raison, à avoir des petits calculs en mode, de la part de l'UFC, en mode, est-ce qu'on peut pas étirer encore un peu plus pour faire gagner un peu plus de bif et puis maximiser, milquer le truc, plutôt que de les faire se rencontrer maintenant, ce qui aurait le plus de sens. Et je sais que c'est là, que c'est un exemple et que c'est pas forcément ce qu'ils font tout le temps, mais comme c'est étape par étape qu'on arrive dans des situations qui sont parfois
compliqué pour le grand public à accepter. Ça me fait un peu peur qu'on commence à avoir des bails comme ça. Mais d'un autre côté, bah voilà, on se met à la place de l'UFC et on comprend aussi. Mais donc ça voudrait dire que là, que ce soit pour Cyril ou Aspinal, on lui donne le gagnant de Almeida Rosenstruik. À mon avis, ouais. À mon avis, il y a non, Almeida Blades. Blades, pardon. Ouais, je pense que il y a le gagnant d'Almeida Blades va affronter soit Thomas Spinal, soit Cyril Gane. Je pense que Et c'est donc ce qui le va se deuxième, passer. et que ce soit Cyril ou et pour Cyril, donc, enfin Cyril ou Tom, Ouais. l'un des deux aura le gagnant de ce combat, l'autre il prend le perdant. Enfin, ça se passe comment, tu penses? Moi, à mon avis, je pense que ce qui va se passer, c'est que tout va dépendre. Donc, il y a le combat. Rien ne va bouger, à mon avis, d'ici le combat Stipe contre John Jones. Ouais. En fonction de qui gagne et qui prend, s'ils prennent leur retraite ou pas, ils font Pavlovich contre le premier de Cyril ou de Thomas Spinal qui aura gagné entre temps. Tu vois? Ouais, j'avoue. Parce que en vrai, Si imaginons le si titre est Thomas vacant, Spinal ce il bat serait- Almeida, enfin je veux dire en mars tu fais le combat à Londres, il bat Almeida, t'es obligé de donner le titre à Almeida, c'est du Oui. 100, c'est du 109. Si entre temps par contre il y a un événement en France où Cyril est main event, je sais pas ailleurs, et il bat de son côté Almeida, je pense que c'est plutôt lui qui aura la main vers un combat contre Sergei Pavlovich. Bah, en fait, c'est ça. Et du coup, c'est horrible à dire parce qu'on préférerait presque que Jones reste un peu plus parce que c'est John Jones, que ça fait le voir combattre un peu plus, ce serait tout bénef pour les fans. Mais effectivement, c'est vrai que pour la situation Thomas Spinal-Cyril, ce serait quand même plus pratique qu'il s'en aille. C'est pas ce qu'on veut, ce serait plus pratique effectivement parce que tu te débloques Pavlovich qui fait un combat et donc tous les deux peuvent en avoir un, quoi. Mais le vrai problème, les gars, c'est que aussi bien du côté de Cyril que du côté de Thomas Spinal, ce sont devenus des stars qui vendent dans leur pays, et quand vous voyez que l'UFC a vraiment envie de pousser dans ces pays-là, c'est des situations aujourd'hui où si vous voulez que la France, enfin, qu'il y ait pas mal d'événements en France, il faut qu'il y ait Cyril aujourd'hui. Parce que, pour l'instant, les autres c'est un petit peu tôt. Donc forcément, on va être obligé d'attendre, et on est un petit peu tributaire de ça, malheureusement. Et surtout, on est tributaire d'une catégorie heavyweight où, ça aussi, hein, faut bien avoir ça en tête. Les lourds, ça a toujours été une catégorie hyper importante pour l'UFC, et chaque fois qu'il y a des lourds qui s'affrontent, ils sont main event ou très bien placés dans la carte parce que c'est le plus spectaculaire, parce que vous savez que ça va tomber. Enfin, je veux dire, là, le prochain pay-per-view, il y a quand même Volkov contre Tai Tuivasa qui est co-main event de l'UFC 293 à Adesanya Strickland. Enfin, ça veut tout dire. Et c'était le plus gros combat qui était annoncé en premier. Alors que, j'espère que personne ne va être choqué. Personne n'attendait ce fight-là. Pas spécialement. C'est cool qu'il soit là parce que ça risque d'être spectaculaire, mais personne ne l'attendait effectivement. Et ce sera un combat divertissant, mais personne effectivement ne se serait levé spécialement pour ce combat, peut-être à part en Australie ou en Russie. Mais bah en tout cas au moins donc ce que ça veut dire, c'est que soit quoi qu'il arrive, soit Cyril affrontera un gros lutteur en la personne de soit Blades, soit Almeida, soit Aspinal. Quand je dis gros lutteur, c'est un mec qui peut amener au sol et faire du sale au sol, soit Pavlovich en fait. Donc l'avantage, c'est que maintenant il y a eu Sergei Spivak. Il fallait faire le taf et Cyril l'a fait. Maintenant, l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive pour la suite, on va avoir un très très gros morceau. C'est impossible autrement, ou alors c'est que on se sera fait filouter, quoi. Et l'autre point, et pas des moindres, hein, Big Rusty, moi, le moment où je vois Cyril affronter Thomas Spinal, et ce n'est pas pour la ceinture, c'est dans l'optique où le vainqueur de Stipe et John Jones se dit « j'ai encore un combat en moi ». Genre juste pour poinçonner le truc de... Parce que on est d'accord, je pense que vous aussi vous êtes d'accord, là le Stipe Miocic John Jones, c'est clairement pour l'oseille, hein, parce que Miocic ne mérite pas du tout le combat pour le titre. Je pense même qu'aujourd'hui Miocic qui est classé... Enfin, je le mets ni favori contre Pavlovich, ni contre Cyril, ni contre Thomas Spinal, Stipe. Aujourd'hui. Bah ouais, ce qui est cruel, mais en fait, l'inactivité joue tellement en sa défaveur, et puis... c'est vachement intéressant parce que tu vois, par exemple, Tapology, c'est pour ça que j'aime bien ces rankings-là. Maintenant, il est 12e au ranking Tapology. Et ça me choque pas du tout ce classement de 12e. Enfin, 2 ans qu'il a pas combattu, et quand la dernière fois c'était contre Francis et il s'était fait exploser. Et avant Francis, putain, mais c'est fou. La dernière fois qu'il a affronté quelqu'un qui n'était pas Francis ni Daniel Cormier, c'était en 2017. C'était il y a 6 ans. Et en fait, c'est là où c'est cruel. Fou. Mais c'est vraiment une dinguerie. Cyril n'avait pas commencé le MMA. Oh. Putain.
Oh, la stat est malade. Mais en fait, et c'est pour ça qu'on est un peu dur avec Miocic, mais c'est parce que ça fait donc 7 ans qu'on n'a pas appris grand-chose sur Stipe Miocic, à part contre deux profils très particuliers. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de... Ça se trouve, il va nous surprendre et tous nous faire mentir quand il revient, hein. Mais la probabilité que ça arrive, c'est quand même assez faible. Et là, c'est vrai que même en termes d'intérêt, si l'UFC le fait, c'est qu'ils vont le vendre en mode John Jones affronte le meilleur poids lourd de tous les temps, parce qu'ils pourront dire les accolades de Miocic, 3 défenses de titre, tout. Mais c'est vrai que plus on en approche, moins ça me hype ce combat. Ouais, mais idem, mais bon, quand on verra John Jones et tout, on sera hypé. Et donc oui, donc ce que je veux dire, c'est, pour moi, l'éventualité où Thomas Pinal et Cyril ne s'affrontent pas pour la ceinture, c'est si donc le vainqueur de John Jones Stipe dit j'en ai un de plus en moi et qu'il affronte Pavlovich. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que grosso modo, donc il y a le title shot le combat pour le titre en novembre, John Jones Stipe. Ensuite, quand on regarde par rapport au timing, le prochain combat pour le titre chez Lourd, ce sera en avril ou en mars. Et dans ces cas-là, tu peux pas faire patienter Cyril ou Thomas Pinal indéfiniment. Et donc je pense que ils peuvent s'affronter, mais avec avec l'idée de se dire le vainqueur a le prochain title shot obligatoire et ça donne un petit peu un petit cap pour cette catégorie. Et personnellement, moi, c'est ce que je préférerais aussi, tu vois, d'être dans une situation où t'as Pavlovich qui a l'occasion de s'imposer contre une véritable légende et même de l'autre côté que Joe Jones puisse poinçonner un petit peu ce côté. T'as commencé à nettoyer la catégorie, même Stipe, t'as commencé à nettoyer la nouvelle génération. T'auras un vrai champion après ça, et ensuite Thomas Pinal pour Cyril, c'est le combat qui nous hype tous, mais en plus, si tu fais monter un tout petit peu les enjeux en disant le vainqueur a le title shot, au-delà de nous qui allons être hypés, le monde sera aussi hypé vers ça parce que tu te dis ok, là c'est une partie du futur qui se joue, et ça ne me dérangerait pas non plus, tu vois, du côté de Almeida, Curtis Blades, peu importe le vainqueur, de dire bah t'es obligé d'attendre un petit peu parce que c'est vrai que Jelton là son ascension est hyper rapide, tu peux très bien le mettre entre temps contre le vainqueur de Taituivasa Volkov. Enfin tu vois, je pense pas que ce serait dire on met le gars de côté, non, on poursuivrait avec une montée qui soit graduelle, et puis surtout que le gars il ait un petit peu du temps de combat, parce que c'est un peu ce qui m'inquiète avec les gars type Jelton, c'est tu montes tellement vite, tellement fort que qu'est-ce qui se passe quand t'as un mec qui résiste à tes takedowns? Qu'est-ce qui se passe quand tu passes le premier round et qu'on se dit oh merde, en fait on n'avait pas pensé à ça? Et forcément, vous avez vu comme les fans de MMA sont durs, on dit souvent avec Big Rusty, tu n'es aussi bon que ce que t'as montré lors de ton dernier combat. S'il se fait exploser Jelton par un mec comme par exemple Volkov, parce qu'on est en train de se dire putain, donc Volkov résiste au takedown, il se fait dépasser par sa boxe, directement les gens vont dire bah en fait il était nul, c'était un light heavyweight, faut qu'il retourne en... Bref. Moi, je préfère qu'on le voit un petit peu, comme ça, quand il arrive au title shot, tout le monde flippe encore plus. Ouais, grave, complètement. Absolument. Et bah parfait, Big Rusty. On a terminé pour la suite de Cyril Gane. On a parlé un petit peu de l'ensemble de cette catégorie parce que il le fallait, parce que ça bouge beaucoup chez les heavyweights. Il y a pas mal de prétendants. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de noms qui poussent un petit peu. Ciao! I'm Sweet Pea, my Sweet Potent, je le rappelle, moins 43% aujourd'hui exclusivement avec le code la soirée. Et puis holy moly, notre sponsor révolution dans les boissons. Hop là, c'était écrit à l'envers. Dans les boissons énergisantes Big Rusty, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Oh wow, putain, Big Rusty est en feu aujourd'hui. La sueur 5 pour votre première commande, 5 € de réduction. La sueur 10, moins 10% sur vos commandes récurrentes. On se retrouve très vite, Big Rusty. Stay frosty. Yeah.